Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et ça y est, je suis enfin au Mexique, comme vous pouvez voir derrière, c'est plus ma chambre, enfin c'est ma chambre, mais au Mexique. Je vis désormais ici depuis 2 semaines, c'est juste une dinguerie, je suis tellement heureux d'être ici, vous n'avez même pas idée. Et j'ai décidé de faire cette première vidéo parce que vous le savez, je suis hyper gourmand et je suis assez aventurier aussi. Je veux tester les sucreries du Mexique, j'en ai racheté quelques-unes, les voici. Hop. Et tout de suite, les premiers tests, c'est parti. Et c'est parti pour le premier test avec une sucette. Alors je sais pas si vous voyez bien, donc la sucette m'a coûté 8 pesos, donc c'est pas grand chose. En tout, j'en ai eu pour tout ce que je vais vous montrer pour 3 euros, pour 3,10 €. Donc vraiment, c'est pas cher du tout. Donc première sucette, alors ça s'appelle le Baby Dino. Donc je ne sais pas. Non, le tamarindo. Si, le tamarindo picosito. Donc ça a l'air d'être piquant. On va voir ça. Allez, j'ouvre. Et je vais tester. Il me semble que j'avais testé déjà quand j'étais parti au Mexique il y a 4 ans. Et que c'était pas mal piquant. Il faut savoir qu'au Mexique, ils mettent un peu du piment partout, comme vous pouvez le deviner. Aïe! Ah! Ça fait mal quand même l'élastique. Alors, c'est parti. Je l'ouvre. Ah ouais. Ah ouais, ça colle. En fait, le papier colle au bonbon. Vous voyez un petit peu là. Hop. Vous voyez, ça colle un petit peu. Donc, j'enlève. Ah ouais, donc en fait, tout part. Tout part. Bon, je vais tester comme ça. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Je vais tester comme ça. En fait, ça a une texture un peu pâteuse. Avec des granulés à l'intérieur. Oh, ça pique. Oh, c'est piquant. Oh là là. Alors, c'est piquant. Et en même temps, c'est... Ah oui. On commence très fort. C'est... Comment vous dire que là, j'ai déjà très chaud. Beaucoup trop chaud. Bon, là, le tamarindo picosito, ouais, ça pique, c'est très fort. Bon, là, ça va, pour l'instant, je gère. Mais c'est pas... En fait, il n'y a pas vraiment de goût. J'ai pas trouvé de goût, en fait. C'est granuleux. Ça a un goût à un peu de piment, mais j'arriverai pas à décrire vraiment ce que je ressens. C'est plus une sensation de brûlure. Par contre, c'est très sucré. Ça, c'est sûr, c'est très sucré. Je peux pas dire autre chose. Donc pour 8 pesos, autant vous dire que c'est pas grand chose. Ouais, non, c'est pas pour moi celui-là. Clairement, c'est pas pour moi. Je vais changer, on va passer à un autre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. On va prendre celui-là. Hop. Qui ressemble un peu quand même à des... Alors, ça s'appelle le Swinkles Rellenos. Donc, ça a une saveur... comment dire? Saveur piña. Ananas. Donc, saveur ananas. On va voir, on ouvre. Donc, ça ressemble un peu à du réglisse américain. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, ça se présente sous forme de bâton comme ça. Comme le réglisse américain. C'est jaune avec... ouais, je pense que c'est pimenté aussi, ça. Allez, c'est parti. Ouais, c'est comme du réglisse américain un peu. Goût ananas. Mais je pense que... Ouais, il rajoute un petit peu de piment. C'est un petit peu pimenté. Mais ça va, ça se mange. C'est plutôt agréable en bouche en plus. Bon, évidemment, c'est méga sucré. Ah, je commence à... Oh, je commence à sentir le piment arriver. Mais vraiment du piment partout, les Mexicains. À la fin du test, je vais avoir l'estomac en feu. Oh là là. Ah ouais. Ah, je suis obligé de boire. Ça monte petit à petit. Et en fait, dedans, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 5. Il y en a 5 dedans. Je pense qu'il faut vraiment être habitué. Pour que... Oula. Pour que ça brûle pas. Il faut vraiment être habitué à manger épicé. Parce que là, ça brûle un peu. Donc, je pense que prochain, je vais prendre un truc qui est quand même un peu plus doux. Je vais voir ça.
Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, ça. Ça s'appelle le Gansito. C'est, je pense, un petit peu... c'est chocolaté. Gansito, c'est chocolaté avec de la crème dedans. Un nappage. On va voir. On va l'ouvrir, on va voir. Hop. Ah. Il est un petit peu... Ah oui. Ah, il est tout cassé. Il est tout cassé, il est tout cassé. Hop là. Voilà. Ça se présente comme ça. On en a plein chez nous, un petit peu comme les Mars. Un petit peu... donc c'est chocolaté, on voit qu'il y a un petit peu de la mousse à l'intérieur. Il me semble... Ah oui, il y a un petit peu un biscuit à l'intérieur, un petit peu un biscuit... un biscuit mou d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va goûter. Ah ouais. À l'intérieur, vous voyez là. C'est vraiment un gros biscuit. En fait, au-dessus, si, je pense qu'on voit un petit peu là. Il y a un petit peu de nappage. Par contre, je ne sais pas du tout la saveur du nappage. Je pense que ça doit être fraise. On va continuer à manger. On va goûter. Le nappage. Ouais, je pense que c'est fraise. C'est très bon, c'est très sucré, c'est pas épicé, c'est très doux. Ça change des deux premiers, ça c'est sûr. Ne m'attendez pas à avoir quelque chose d'aussi doux en bonbon au Mexique. Comme vous avez pu le voir sur les deux premiers, c'est quand même pas mal épicé. Là je suis content. Oh, ça ressemble un peu au Kinder Pingui. Ouais, c'est ça, Kinder Pingui. Je pense que c'est une imitation du Kinder Pingui, sauf que à l'intérieur, c'est pas vraiment comme le Kinder Pingui. La texture l'est un peu, mais ça ressemble pas mal. C'est très bon. Ah ben voilà, ça ressemble au napolitain de Lu. Ouais, ça n'a pas le même goût parce qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients, mais il y a la génoise qui est vraiment très bonne. Allez, c'est parti. Vraiment très très bon. Très sucré, avec des petits morceaux de chocolat par-dessus là. Ne pas idée comment c'est bon, c'est très très bon. Le prochain, on va prendre, allez, ça. Le Duvaline. Alors c'est une crème. Hop, vanille chocolat. On va voir, on va l'ouvrir. Alors eux, la tartine, j'imagine, sur du pain, sachant qu'ils n'ont pas de pain comme chez nous. Hop, ça se présente comme ça à l'intérieur. On va enlever le reste. Hop là. Ça sent un peu comme le Nutella. Ouais, ouais. Le Nutella sent meilleur quand même. Hein. Allez, on va manger. Bon, je la fais un petit peu à la bonne franquette. Je vais lécher dedans. Hein. Ouais. C'est pas terrible. Hein. C'est hyper sucré. Chocolat vanille. Le mélange des deux, d'habitude j'aime bien. Mais alors là, je crois que c'est trop sucré pour moi. Et pourtant j'adore quand c'est vraiment très sucré. Mais alors c'est vraiment très très chimique. C'est pas terrible terrible. En plus c'est une portion individuelle. Ouais. Non mais c'est pas vraiment terrible, je vous déconseille ça. C'est trop sucré, trop chimique. Pas pour moi. Clairement pas pour moi. Je préfère la petite génoise. Hein. Hop, je me remets un petit coup. Allez, c'est parti. On continue avec les autres bonbons. Eh bien, on va continuer avec celui-là. Hop, celui-là. Celle-là est un peu gélatineux. Ça s'appelle le manchate. Manchate. Donc, ça a l'air d'être un petit peu des nounours, comme les nounours Haribo. Donc, ça m'a coûté 12 pesos, donc vous dire que ça m'a rien coûté. Hop, j'ouvre là. Je sens. Ça sent vraiment chimique. C'est vraiment très chimique. Et ah ouais, je vois. En fait, c'est des petites étoiles. Je vais vous montrer. Hop là, des petites étoiles comme ça en gélatine. Ça c'est piquant, c'est sûr. On va goûter. Non, c'est pas piquant. C'est hyper sucré, hein, bien sûr. Mais au moins si c'est piquant. En fait, quand on avale, ça devient piquant. Ouh, et ça, c'est encore plus piquant que les deux autres premiers. Donc c'est gélatineux.
Le goût, je dirais fraise. Je dirais fraise. Non, mandarine. C'est mandarine. C'est marqué sur le paquet en plus en bas. Là. Mandarine. Juste là. Ouh là là. Je sais pas ce qu'ils ont avec le piment ici à mettre ça dans, partout dans les bonbons. Mais ça serait hyper bon sans le piment. Parce qu'avec le piment. Ah, si avec ça mon estomac il tient le coup. C'est que vraiment il peut tenir le coup sur tout là. Ouh là là. Ah, il pique celui-là. Ouh là là. C'est très bon le manchaté. Ouais, ça me fait un petit peu penser au nounours Haribo. Version pimentée. Et un petit peu version aussi avec un petit peu de granulé dessus. C'est très bon. Je valide. Clairement au top. Allez-y. On va passer au suivant. On va prendre celui-là, le Rocco. Le Rocco. Donc pareil, c'est une petite galette sandwich à saveur fraise. Comme vous pouvez le voir là, hop là, je vous mets là. Je pense que ça va être un petit peu comme l'autre que j'ai goûté tout à l'heure. Hop, ouais, donc c'est une galette. Hop, nappé chocolat. On va goûter. Regardez. En fait, c'est très bon. Et il y a comme une sorte de chamallow à l'intérieur. Qui est très bon. Il y a un goût de noix de coco aussi. C'est très très bon. Et donc, noix de coco, je pense que c'est la génoise qui est à l'intérieur. Pas la génoise, justement la guimauve, le chamallow, qui a ce goût-là de noix de coco. Donc, il y a forcément aussi un nappage fraise à l'intérieur et un biscuit. C'est très bon. Je vous le recommande. Donc, il s'appelle Rocco. Comment? Allez, c'est parti. On continue avec celui-là. Donc, celui-là, c'est Pelonetta. Donc, un goût de caramel pastèque et un peu de chili. Un peu de chili. Le chili, c'est du piment ici. Je pense que je vais pas être très très bien après avoir goûté ça. On m'a dit que les jeunes adoraient vraiment ce qui était épicé ici dans les bonbons. Donc voilà, donc ça c'est la sucette que vous pouvez voir acidiforme, hein, exactement. Et oh, alors c'est pas vraiment une sucette. Oh, donc, voilà. Là j'ai croqué, vous pouvez voir. Pour l'instant c'est pas épicé, ça a goût du piment mais c'est pas épicé. Et à l'intérieur, en fait on peut voir, vous ne voyez pas encore. Ok, donc à l'intérieur c'est une sucette. Il y a une boule sucette à l'intérieur. Hop là. Ouais, un petit peu le blanc là. Oh, ça devient pimenté là. Ouh, ça devient très très chaud. Donc en fait, on mange le tour et ensuite la sucette apparaît. Donc, vous voyez la sucette là qui est apparue. Hop là. Et là, je vais devoir arrêter pour celui-là parce que ça me brûle déjà la gorge. Ah, j'ai la langue toute rouge à cause du piment là. Vous voyez? Toute rouge. J'ai chaud, j'ai très très chaud. On va continuer avec un prochain. Donc, qui s'appelle le Lucas Gusano Chamois. Hop là. Comme ça. Donc, ça, c'est un bonbon un peu particulier puisqu'il se présente dans un petit pot comme ça. Hop. Voilà, on enlève le capuchon. Et en fait, il y a un petit trou. Hop, devant là. Et en fait, on presse dessus. Et vous voyez, ça, on presse pour que le liquide sorte. Et donc, je vais goûter. Hein. Ah, c'est acide. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est immonde. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, c'est acide et pimenté à la fois. Je m'attendais pas du tout à ça là. Ah, je suis surpris. En fait, on appuie comme ça. Vous voyez, le liquide va sortir petit à petit. Hop, il arrive. Vous le voyez sortir. Hop là.
Et en fait, c'est ça qui est vraiment très, très épicé, très... Ah là là, ah, c'est pas bon du tout. En plus, je sais même pas à quel goût c'est, mais c'est saveur chamois. Alors, je sais pas du tout ce que c'est le chamois, mais c'est pas bon. Ah, c'est... Ah, puis c'est pas... Ah non, non, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon. Je suis obligé de boire là, je suis désolé, mais je vous le déconseille celui-là. Alors je sais pas si les Mexicains adorent ça, mais il y en a partout en fait. Un coup d'eau, ça fait du bien, hein. On va continuer avec un autre, hein, celui-là, hop, qui s'appelle Lucas Muecas. On va voir, c'est avec les mêmes ingrédients, mais c'est sous forme de poudre. Donc je l'ouvre, hop là, hop, je l'ouvre, hop, j'enlève. Vous voyez là un petit peu de la poudre. Et je sais pas du tout ainsi. Ah, oh! En fait, c'est une sucette. Une sucette qu'on trempe dans de la poudre, ici. De la poudre qui est forcément épicée. Hein, parce que ici, ils aiment beaucoup trop le piment. On va goûter, hein. Et donc, du coup, pour remettre de la poudre, eh bien, voilà. On est obligé de la... C'est beaucoup trop épicé. Ah, puis c'est pas bon. Hop. On secoue pour en remettre sur la languette. Et voilà, la languette, la sucette est redevenue pleine de poudre. Et c'est pas bon. Ah, c'est pimenté. Ah, c'est pimenté assez... Oh, ah, encore... Ah, je vous le déconseille. Ah, je vous le déconseille vraiment. Ah là là. Ah. Allez. Et on continue avec ce dernier bonbon qui s'appelle Combo Tamarindo. En fait, vous avez une sucette ici. Et ici, vous avez une sorte de gélatine sauce très bizarre. Donc on va goûter, on va voir ce que c'est. Hop, je l'ouvre, je cherche le ciseau, ils sont là. Je l'ouvre. Hop là. On va chercher la sucette qui est au fond. Là, hop là. La sucette, oui, bah forcément, hein, on est au Mexique, comme d'habitude. Est-ce que c'est épicé? Ça a l'air d'être plutôt sucré. Plutôt sucré, j'ai peur pour la sauce du coup. Clairement, j'ai peur pour la sauce. Ouais, j'ai très peur. On va ouvrir la sauce, on va mettre dans un petit gobelet comme ça là, hop. Parce qu'on ne sait jamais. Je suis pas très adroit comme vous le savez. Hop là. Allez. Hop là. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est pas vraiment une sauce, comme vous pouvez le voir là. Hop, on va arrêter là. Hop. Voilà. Et on replie sur le papier. En fait, voilà, dans le gobelet, le fond de sauce, et on doit le tremper à sucette dedans. Est-ce que j'ai peur? J'ai très très peur. Parce que la sauce... Ah, déjà la sauce sent très fort. Et avec la sucette qui est déjà pimentée, j'ai très peur. Sauce pimentée évidemment. La sauce est pimentée et sucrée à la fois. J'ai très chaud. Mais c'est pas mauvais. En fait, la sucette toute seule, elle est pas mauvaise. Avec la sauce là, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, l'accompagnement, c'est pas terrible. Mais la sucette toute seule, elle est super bonne. Je sais pas quel goût ça a. Plus orange, orange mandarine, quelque chose du genre. Mais c'est pas mauvais du tout ça. Donc, si vous en achetez au Mexique, achetez plutôt juste la sucette et laissez tomber de côté la sauce. Parce que la sauce, sauf si vous aimez ce qui est pimenté. Parce que clairement, regardez ma langue là. Elle est toute rouge de piment. J'ai chaud, j'ai envie de boire. Je sais pas, ils ont un problème avec le piment ici. Ils ont cultivent tellement qu'ils doivent le mettre absolument n'importe où, même dans les bonbons. Donc ça doit pas se trouver.
Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous allez la partager sur les réseaux et que ça vous a fait marrer, parce que moi ça m'a fait marrer de faire tout ça. Et laissez un commentaire, partagez sur les réseaux, parlez-en autour de vous. Mon voyage au Mexique ne fait que commencer, ça fait que 2 semaines que je suis là. Je pars bientôt dans le Yucatan. Allez, je vous dis à bientôt et ciao ciao. N'oubliez pas, rêvez grand et vivez vos rêves. Ciao.